Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jacques Moignard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Légalisée en France en 1975, d'abord à titre temporaire par la loi de janvier 1975, puis définitivement par celle de décembre 1979, l'interruption volontaire de grossesse concerne désormais plus d'une femme sur 3 au cours de sa vie. Pourtant, alors qu'environ 220 000 sont pratiquées chaque année en France, ce qui correspond à 1,5% des femmes entre 15 et 49 ans, l'interruption volontaire de grossesse conserve dans la loi un statut dérogatoire et n'est pas reconnue comme un véritable droit pour les femmes. Le projet de loi actuellement en discussion sur l'égalité entre les femmes et les hommes consacre à ce sujet un apport déterminant qui fait que désormais ce droit à l'IVG sera un droit véritable. Madame la Ministre, vous avez initié depuis peu la mise en place d'une prise en charge intégrale de la contraception et de l'IVG assortie d'une confidentialité respectée également, et ce pour les jeunes filles mineures de 15 ans au moins. Il faut savoir que si un tiers des femmes ont recours à cette interruption, bon nombre d'institutions de soins, d'une manière ou d'une autre, mettent des freins déconcertants pour répondre à ces demandes. Au cours de ma vie professionnelle, j'ai eu à connaître des destins de femmes, quand ce n'étaient pas de très jeunes filles, et des destins d'enfants profondément perturbés par un devenir qui n'était pas de leur choix. Ces conséquences ont ainsi pu meurtrir et développer des difficultés sociales et psychologiques. Il est aberrant et indigne dans une société laïque et de liberté de ne pouvoir faire en sorte que chacune et chacun d'entre nous puisse au XXIe siècle accéder à un minimum de considération humaine. Des archaïsmes réintroduits aujourd'hui pourraient laisser présager des atteintes irréversibles aux conquêtes de notre temps. C'est pour cela, Madame la Ministre, que ma question porte sur les actions et les mesures qui tendent à conforter et améliorer un dispositif moderne pour une société moderne. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Moignard. Oui, vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, des menaces pèsent contre ce droit fondamental des femmes qui est de liberté dans l'exercice de leur sexualité, le choix de leur corps et le moment de leur procréation. Face aux droits des femmes, nous devrions nous retrouver tous rassemblés et tous unis. Parce que lorsque l'on s'en prend aux droits des femmes, c'est aux droits de la société tout entière que l'on s'en prend. Et c'est la société tout entière, les femmes mais aussi les hommes, qui se voient menacés dans leur liberté. Vous l'avez rappelé dès mon arrivée aux responsabilités, j'ai fait voter la prise en charge à 100% de l'interruption volontaire de grossesse. J'ai fait en sorte que l'ensemble des établissements hospitaliers prennent en charge les femmes qui souhaitent faire pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Mais parce qu'un avortement n'est jamais un acte banal, j'ai fait en sorte que la contraception pour les mineurs de 15 à 18 ans soit également rendue gratuite. Alors à un moment où ce droit fondamental est menacé, il m'apparaît important que nous soyons tous rassemblés parce qu'il n'est pas acceptable que dans cet hémicycle, des députés veuillent proposer le déremboursement de la prise en charge de l'avortement et de l'interruption volontaire de grossesse. Et face à ce qui constituerait une régression, je trouve incroyable que l'UMP ne dise pas clairement, haut et fort, qu'elle condamne le projet de loi en discussion en Espagne et qu'elle condamne l'amendement des députés UMP qui veulent remettre en cause le droit des femmes à disposer librement de leur corps.